de cette cérémonie. Discours, vidéo, hommage, tout ce qui aura lieu pendant ces 2 prochaines heures. Jamais aimé le plus compétent pour le faire. Début de cérémonie dans 2 minutes. Sachez qu'au terme de cette cérémonie, il y aura à partager quelques boissons et un gâteau pour célébrer les 10 ans de la Fédération française de force. Sont présents pour cette cérémonie évidemment Stéphane Atto, le président de la Fédération française de force, Gwenaëlle Breton, la présidente de la commission événementielle de cette même fédération, Marc Bay, le président de la Ligue PACA, Xavier de Puytorac, trésorier de la Fédération française de force. Il est midi. La cérémonie et le protocole pour les 10 ans de la Fédération française de force va pouvoir commencer. Avant tout, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous. Si nous avons souhaité prendre ce moment pendant le championnat de France Open, ce n'est pas par hasard, parce que la FF Force, c'est des compétitions, des performances, des titres, mais surtout une histoire collective, construite par des femmes et des hommes engagés. Nous célébrons aujourd'hui les 10 ans de la Fédération, 10 ans de structuration, de développement, de travail de fond, mais aussi bien plus que ça, c'est un héritage qui perpétue la longue et riche tradition de la force dans notre pays. L'idée aujourd'hui est de se souvenir d'où l'on vient, remercier ceux qui ont construit et ouvrir symboliquement la décennie qui arrive. Le déroulé est simple, nous allons commencer par une remise de récompense faite par Daniel Logelin, secrétaire général, Xavier de Puytorac, trésorier, et Stéphane Atto, président de la Fédération française de force. Puis ensuite, nous visionnerons une vidéo récapitulative pour se replonger dans ces 10 années de la FF Force. Nous laisserons ensuite la parole à Stéphane Atto pour retracer cette histoire. Nous prendrons ensuite quelques minutes pour partager une séquence mémoire construite à partir des souvenirs envoyés par la communauté. Et enfin, nous aurons un moment de reconnaissance et une annonce très importante pour la fédération. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire vivre la FF Force depuis sa création. Nous commençons tout de suite.
prévu par le déroulé, on va commencer avec la remise des récompenses et le trophée du Fair Play, remis par Daniel Logelin. Bonjour à tous. Donc rapidement, je vais vous situer un petit peu l'action du Fair Play. Donc il a été remis à la fédération lors des Iris du sport qui sont déroulés au comité olympique fin novembre. Donc lors de cette cérémonie, il y avait un certain nombre de récompenses, dont, voilà, au milieu, comme on me le demande, dont la labellisation qui a été accordée à 9 fédérations et un certain nombre d'organismes déconcentrés. Donc cette labellisation, je ne vais pas vous faire le déroulé complet, ça comprend à répondre à un certain nombre de domaines que valide la fédération, notamment l'éthique, notamment la formation au travers de la DTN, et aussi au travers du fair play que l'on peut constater chaque jour dans nos compétitions et dans chacune de nos compétitions. Voilà. Et ça, je remercie au nom du président et de tout le comité ainsi que la DTN, les compétiteurs, les athlètes, pour leur qualité foncière et notamment pour leur fair play, parce que si les athlètes ne font pas preuve de fair play, on peut tiquer toutes les autres cases, on n'aurait jamais été labellisé. Voilà. Et ce label, c'est pour 3 ans. Donc j'en ai fini avec cette courte explication et je passe la parole au président qui a ce beau document qui sera mis en ligne sur le site. Alors, donc, a reçu donc, le label national du fair play, la Fédération française de force, bien sûr. Donc, je ne vais pas me la remettre à moi-même, je vais demander au trésorier de venir pour recevoir le label national du fair play qui a été délivré à la Fédération. Donc voilà, Xavier, on mettra ça en bonne page sur le site. Et puis, on a un club qui a été récompensé, les prix nationaux du fair play, les Iris du sport, qui est décerné au club de l'ASPOM, au club de Bordeaux, là aussi pour son action dans le fair play. Donc j'ai demandé à Dédé, le vice-président du club de l'ASPOM, de venir, le trésorier de l'ASPOM, de venir pour se recevoir donc ce magnifique diplôme du fair play pour l'ASPOM. Bravo Dédé. La photo. C'est maintenant au tour de Xavier de Putorac de prendre la parole pour le trophée de l'AFCAM. Donc bonjour à tous. Donc la FF Force est adhérente de l'AFCAM depuis toujours, depuis sa création. Donc l'AFCAM, l'Association française du corps arbitral multisport, qui a fêté ses 40 ans cette année d'ailleurs. Donc je suis le trésorier. Et l'AFCAM, c'est quoi la mission de l'AFCAM? C'est promouvoir l'arbitrage à tous ses niveaux, avec évidemment l'arbitrage au féminin, l'arbitrage sans violence, etc. etc. Donc nous œuvrons pour que les instances dirigeantes dans les fédérations et au niveau du ministère reconnaissent les arbitres. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a eu de grandes batailles qui ont été faites par le président de l'AFCAM depuis le début. Et on a eu 2 grandes victoires. La première victoire, c'est la loi de 2006 qui reconnaît l'arbitre comme un officier de service public. Donc c'est depuis 2006 que quand on agresse un arbitre, on est considéré comme agressant quelqu'un du service public, comme si on agressait un policier dans l'exercice de ses fonctions, donc, etc. Il y a eu plusieurs règles. Et la dernière règle qui a été une grande victoire de l'AFCAM, c'est que depuis l'année dernière, au sein de tous les comités directeurs des fédérations françaises, c'est une obligation, il y a un représentant des arbitres qui a été élu par ses pairs. Donc les arbitres élisent quelqu'un qui est membre à part entière du comité directeur. Et ce n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, les arbitres ont vraiment la parole au sein du comité directeur. Donc chaque année, la fédération, l'AFCAM remet des trophées, donc des médailles. Et donc cette année, je vais passer la parole à Stéphane. Il va remettre les 2 médailles considérées qui ont été données à l'AFCAM en 2025.
Alors, l'AFCAM a décidé de récompenser donc 2 de nos arbitres de la FF Force pour cette année. Donc, médaille d'argent pour Dominique Nicolo. Dominique Nicolo, médaille d'argent donc de l'AFCAM. Voilà, alors Dominique Nicolo, c'est pas l'élu, hein, puisque nous avons procédé aux élections cette année, enfin l'année dernière plutôt, de l'arbitre, comme l'a dit Xavier, et c'est donc Sylvie Mingot qui est la représentante du corps arbitral, mais de toutes les disciplines. Je vous rappelle qu'on gère le kettlebell, on gère le bras de fer, on gère le culturisme et la force. Donc c'est Sylvie Mingot, viens Sylvie aussi, viens. Voilà, c'est Sylvie Mingot, la représentante de tout le corps arbitral au sein du comité directeur. Elle aussi, un grand athlète de développé couché de force athlétique, qui est resté avec nous pour s'occuper maintenant que de l'arbitrage. Et donc Dominique, qui s'occupe, lui, de l'arbitrage de la force depuis maintenant des années. Ça fait plus de 20 ans qu'il est arbitre et ça fait une dizaine d'années qu'on lui a confié l'arbitrage de la force athlétique. Et donc il est récompensé par l'AFCAM, par cette médaille d'argent. Bravo Dominique pour toutes ces années de bons et loyaux services à la force et à l'arbitrage. Merci aussi Sylvie. Et la médaille d'or? Ah bon. Alors la médaille d'or, la médaille d'or, elle a été remise à Xavier de Putorac, qui est ici, lui aussi, arbitre depuis des années, arbitre international IPF, bien sûr, trésorier de la Fédération européenne de powerlifting, et donc l'AFCAM a décidé de lui remettre la plus haute distinction avec cette médaille d'or. Voilà donc pour les médailles de l'AFCAM. On applaudit tout le monde, merci. C'en est tout pour la cérémonie des récompenses dans ce protocole des 10 ans de la Fédération française. On va pouvoir transitionner vers une vidéo récapitulative faite par notre community manager Florian Roiron. That was not very technical. No.
Magnifique vidéo réalisée par Florian Waron qui témoigne bien de l'ADN commun qui nous unit tous au sein de la FF Force et de son évolution. J'invite maintenant Stéphane Atto à rejoindre le milieu du plateau, c'est l'heure du discours. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc 10 ans. Alors, certains d'entre vous doivent se demander pourquoi ça fait simplement 10 ans que la fédération existe alors que le powerlifting, donc l'appellation anglo-saxonne, la force athlétique en français, a une histoire plus que cinquantenaire. Eh bien, il faut savoir quand même que la discipline a une histoire assez mouvementée que je vais essayer de vous conter. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais vous quand même donner quelques éléments sur l'histoire de la discipline. Bon, je commence à être un ancien, j'ai 59 ans et je suis dans le board, donc concrètement dans le conseil d'administration de la gestion de la fédération depuis 1993. Donc vous voyez, ça va fait quand même plus de 30 ans que je m'occupe de la discipline, donc j'ai quand même pas mal de choses que j'ai vécues. Écoutez, vous savez que la force athlétique, donc ces 3 mouvements, on peut déjà parler de ces 3 mouvements. Le plus ancien des 3 mouvements, alors je suis aussi un collectionneur de tout ce qui touche les haltères et les sports d'haltères, donc je connais aussi pas mal l'histoire de la discipline depuis la fin du 19e et le début du 20e. Le plus ancien des 3 mouvements, c'est le soulevé de terre. On retrouve des traces du soulevé de terre, des records du monde du soulevé de terre, de Français qui se prétendent recordman du monde, dès les années 1900-1910. C'est vraiment le plus ancien des 3 mouvements historiquement. Après, le squat apparaît, lui, dans les années 30, et le développé couché après la guerre. La force athlétique, au sens où on l'entend en France, elle naît à peu près dans les années 50 au sein de la fédération d'haltérophilie, et il n'y a que 2 mouvements à l'époque qui sont codifiés dans la force athlétique. Il y a le développé couché et le squat. Le soulevé de terre n'est pas au départ une des disciplines de la force athlétique, et vous avez quelques autres épreuves qui viennent après agrémenter la force athlétique. Il y a eu des tirages, il y a eu des sauts, il y a eu des bonds. Enfin bon, voilà. C'est un petit peu chaotique. On est dans les années 50 et tout se développe au sein de la fédération d'haltérophilie. Le powerlifting, au sens où on l'entend, c'est-à-dire avec les 3 mouvements tels que vous les avez vus depuis le début, eh bien, la fédération internationale naît en 1972. Donc, à la fin des années 60, aux États-Unis, essentiellement, naît le powerlifting, donc squat, couché, soulevé de terre. Et cette discipline arrive en France à la fin des années 70. Et les premiers athlètes à faire donc, du powerlifting, où là, on additionne donc, le soulevé de terre tel qu'il est pratiqué aux États-Unis, eh bien, on trouve les traces à la fin des années 70. Les premiers Français qui participent à des compétitions internationales, c'est 1980. Voilà. Donc, c'est le démarrage de la force athlétique en France. Alors, pourquoi on l'a appelé force athlétique? Et alors que c'est du powerlifting au sens anglais du terme, eh bien parce que par extension à ce qu'on faisait avant, on a gardé le nom. Et puis en France, on aime bien, pour préserver notre langue, mettre des appellations francophones. Donc la force athlétique a perduré, même si le vrai nom de la discipline, c'est le powerlifting. Alors, on est géré par les haltérophiles dans les années 70, dans les années 80. Et début des années 80, eh bien, les haltérophiles nous virent de la fédération. Alors je dis nous, moi à l'époque j'y étais pas. Moi j'arrive en 84. Mais les haltérophiles nous virent. Et donc il y a une fédération française de force athlétique qui naît en 1980 avec les pionniers de la force athlétique en France. Donc une fédération indépendante qui a vécu de 1980 à 1986. Alors pourquoi elle n'a pas vécu plus? Vous savez, c'est le défaut des disciplines qui sont jeunes et qui naissent. Qui dirige ces disciplines? Des athlètes. Et je le dis tout le temps à ceux qui veulent créer des fédérations, on ne peut pas être athlète, compétiteur et dirigeant. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on fait forcément quelque chose moins bien que l'autre. Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et qu'est-ce qu'on privilégie toujours? Toujours la compétition, parce qu'on est compétiteur dans l'âme. Dans une bonne fédération, il faut des compétiteurs, parce que c'est quand même l'âme de la fédé, mais il faut des dirigeants et des arbitres. S'il n'y a pas d'arbitre, s'il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de compétition. Et pour qu'une fédération soit bien gérée, il faut des dirigeants qui ne font que ça. Et c'est le défaut
de jeunesse de la Fédération française de force athlétique, c'est qu'elle est dirigée par des athlètes. Et donc, alors, je ne leur en veux pas, c'est pour ceux qui l'ont connu, Lucien de Faria, qui dirigeait, qui est toujours vivant, qui a plus de 80 ans aujourd'hui. Et Lulu, comme on l'appelait, c'est un grand athlète, mais voilà, bon, il n'a pas trop le temps de diriger la fédération. Donc, elle vit cette fédération de manière indépendante de 1980 à 1986. Et en 86, parce qu'il y a des tractations avec certaines ligues de la Fédération française de force athlétique est organisée en 5 ligues. Et vous avez 2 ligues qui rejoignent les haltérophiles pour des raisons qui nous échappent un peu. Enfin bon, on va pas revenir sur le passé. En tout cas, les haltérophiles réintègrent l'ensemble de la force athlétique en 1986. D'accord ? Et quand on voit l'organisation que les haltérophiles ont mis en place dans les années 80, en 86, eh bien, dès la fin de 86, il y a un nouveau groupe de pionniers, là aussi, qui décide de partir de la fédération de l'haltéro, on n'est resté que quelques mois, et de créer une autre fédération qui s'appelait à l'époque la Fédération française de la force. Pas de force, de la force. Alors c'est qui? Pour ceux qui les ont connus, c'est Jean Villeneuve, c'est Joseph Pognier, c'est Georges Gérard, c'est Daniel Vachat. Et moi, je suis dans le groupe, mais à l'époque, je suis athlète. Et donc, on va avec eux et on crée la Fédération française de la force. Donc, à l'époque, il y a 2 structures qui gèrent la force athlétique. Il y a ceux qui sont restés au sein de la Fédération d'haltérophilie et il y a ceux qui sont dans la Fédération française de la force. Et cette Fédération française de la force dans laquelle je suis, eh bien, elle va durer jusqu'en 1993. Et en 1993, le ministère nous demande officiellement de rejoindre à nouveau la Fédération haltérophile pour réunifier complètement la force athlétique parce que la fédération était dans l'illégalité. Vous savez, on distribuait à l'époque des titres de champion de France alors qu'on n'avait pas le droit. Pour distribuer des titres de champion de France, il faut avoir la délégation et c'est l'haltérophilie qui avait la délégation pour la force athlétique. Donc voilà, en 1993, on réunifie tout le monde et tout le monde rejoint la Fédération française d'haltérophilie. Et à l'époque, donc, il y a une structure qui gère la force athlétique. Alors, je vais être peut-être grossier. Je vois déjà Xavier qui rigole, mais je vais être peut-être grossier. Mais franchement, on n'est pas bien avec les haltérophiles. Les haltérophiles, ils nous prennent pour de la merde. Je vous le dis tel que je le pense, parce que c'était vrai. Vous voyez, pour les haltérophiles, la force athlétique, c'était un sport de merde. Pourquoi? Parce qu'on ne levait pas les poids au-dessus de la tête, tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est que cette discipline qui est basée sur des mouvements d'entraînement de l'haltérophilie? En plus, quand on fait du soulevé de terre, on n'a pas le dos fixé, on a le dos rond. Donc ils nous prenaient pour des baltringues. Il faut dire ce qui est. Voilà. Certains même pensaient qu'on était à la maison de retraite de l'haltérophilie. Pourquoi? Parce que certains haltérophiles, quand ils avaient fini leur carrière, eh bien, ils faisaient de la force athlétique. Donc franchement, on n'est pas bien considéré, on n'a pas le droit à la parole. Dans le comité directeur, il y a une 30aine de places. Il y a une place pour la force athlétique, une place pour le culturisme, et c'est ferme ta gueule. Donc voilà un petit peu l'état de la force athlétique dans les années 90. Alors moi j'y suis, c'est pas moi qui gérais la force à l'époque, c'est mon prédécesseur auquel je rends hommage, qui est toujours vivant d'ailleurs. On a eu de ses nouvelles il n'y a pas très longtemps. C'est Georges Gérard, pour ceux qui l'ont connu, il a 94 ans. Il est toujours de ce monde, il a pris sa retraite à La Réunion et c'est lui qui gérait la force athlétique dans les années 90 à la fin, donc, au sein de l'haltérophilie. Alors, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que la force a pu émerger? Eh bien écoutez, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la fédération d'haltérophilie dans les années 90, elle est super mal gérée et elle a une dette abyssale et elle dépose le bilan en 1996. Concrètement, il n'y a plus d'argent, on ne peut plus payer. Dépôt de bilan en 1996. Et Marie-Georges Buffet, qui est ministre des Sports à l'époque, retire l'agrément et la délégation à la fédération en 1998. Donc ça, c'est un acte très grave. C'est la première fois qu'une fédération olympique voit son agrément retiré. Et donc, qui récupère les activités? La fédération de l'haltérophilie gérait 3 disciplines, l'haltérophilie, la force athlétique et le culturisme. Il y avait 3 délégations pour ça. Et qui récupère les activités? C'est le comité olympique. Comme l'haltérophilie est discipline olympique,
Le comité olympique n'a pas voulu laisser tomber cette discipline et elle reprend toutes les activités de la fédération avec pour but de recréer, de remettre en place des statuts et de recréer une fédération. Alors là, je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai participé à tout ça. Avec mon prédécesseur Georges Gérard, on s'est battus comme des chiens pour avoir des statuts démocratiques. Qu'est-ce qu'étaient les statuts démocratiques pour nous? C'est-à-dire des places au comité directeur en fonction du nombre de licenciés. Quand on prenait une licence à la fédération, on disait si on voulait prendre une licence force, altéro ou culturiste, donc on était tout à fait capable de savoir quelles étaient les forces en présence. Donc on s'est battu, les haltérophiles ne voulaient pas du tout entendre parler de ça, mais comme c'était le comité olympique qui arbitrait avec un grand juriste qui s'appelait François Alaphilippe, eh bien on a eu gain de cause et on a réussi à avoir des statuts démocratiques. Statuts démocratiques où, au comité directeur, encore une fois, on avait des places en fonction du nombre de licences et on crée dans la fédération une commission par discipline. Il y avait une commission d'haltérophilie, une commission de force, une commission de culturisme et chacun avait plus ou moins d'autonomie. D'accord ? Et donc on crée cette fédération tout à la fin de l'année 2000 et on repart sur de nouvelles bases. Au départ toujours sous l'égide du comité olympique, mais avec une indépendance de la fédération. Donc voilà un petit peu, encore une fois, le démarrage, je dirais, de l'émancipation de la force athlétique, ça démarre avec ça, ce dépôt de bilan de la fédération. Alors, je vous le fais court, je ne vais pas vous mobiliser 2 heures, mais concrètement, Georges Gérard rapidement passe la main, il change complètement de vie par vivre à l'île de la Réunion, donc il m'avait formé, il m'avait emmené partout avec lui à chaque fois qu'il y avait des choses à faire, des réunions. Donc en 2001, Georges Gérard part et je prends sa place. Donc dans la fédération à l'époque, comme elle est démocratique, eh bien, il y a obligation de mettre un vice-président par discipline. Donc dans la fédération de l'haltérophilie, il y avait un vice-président force athlétique et le président de l'époque nous avait même donné la trésorerie. Donc dès 2001, moi je suis vice-président de la fédération et le trésorier, c'est Jean-Claude Lapostole qui était aussi issu de la force athlétique. Et donc voilà, on gère la fédération, on gère la force athlétique et écoutez, la force athlétique grandit au sein de cette fédération démocratique d'haltérophilie, même si on n'a pas, je dirais, les moyens de notre politique et qu'on ne retrouve pas dans les budgets de la force athlétique ce que la force athlétique amenait en licence. Mais c'était quand même une fédération où on avait le droit de citer. Alors, pourquoi on s'en va? Pourquoi on crée la fédération en 2015? Eh bien, je vous le fais court là aussi. Donc, Jean-Paul Bulgarides, qui était le président de la fédération, qui est donc le premier président de la fédération, qui repartait, fait un mandat, il en fait un deuxième, il en fait un troisième. Donc bon, ça devenait lourd parce que c'était difficile de gérer avec lui. Je trouvais qu'il ne prenait pas toujours les bonnes décisions. Et il m'annonce qu'il veut faire un 4e mandat, alors qu'on a fait, après les Jeux de Londres, un échec complet au niveau des Jeux Olympiques. Et je vous rappelle, il y avait 3 hommes qui participaient aux Jeux en haltéro et tous les 3 font une bulle. Donc moi, je lui dis non, on ne peut pas repartir aux élections avec la même équipe, c'est pas possible. Il faut changer les choses. La politique qu'on a menée, elle n'est pas bonne. Le but de la Fédé, c'est quand même d'amener des gens au jeu. On a un échec complet. Moi, je ne repars pas avec toi. Et qu'est-ce que je fais? Je monte une liste concurrente avec les gens de la force athlétique et certains haltérophiles qui étaient aussi déçus de ce qui s'était passé. Là encore, je vous le fais court. Et on gagne les élections. On gagne les élections en 2013, pas de peu, 52-48. Et donc, on prend, alors quand je dis on prend, c'est un haltérophile, Marc Andrieux, qui est à la tête de la fédération de l'haltérophilie, mais la force athlétique, qui représente à l'époque 30% des voix, est devenue la force qui fait les présidents. C'est nous qui avons fait élire Marc Andrieux, puisque la force a voté d'un seul homme. Tous les clubs nous ont suivis et on a donc permis l'élection de Marc Andrieux. Alors que fait l'ancien président et quelques amis à lui? Eh bien, il monte à la fédération internationale, donc à la fédération internationale d'haltérophilie, en disant au président, attention, en France, c'est le bordel, c'est la force athlétique qui va prendre la direction de la fédération d'haltérophilie. Donc, que fait
le président de la Fédération internationale, eh bien, il réactive un règlement qui existait déjà et qu'il transforme un peu. Et ce règlement, il dit quoi? Il dit que les fédérations nationales d'haltérophilie ne pourront plus gérer d'autres disciplines que l'haltérophilie à partir du moment où ces disciplines ont leur propre fédération. Ce qui était le cas du culturisme et ce qui était le cas de la France. Alors, ce règlement, bien sûr, il est dans l'absolu général, mais dans la réalité, il ne visait que la France. Pourquoi? Parce que tous les grands pays où il y avait de l'haltéro et de la force étaient déjà séparés. Si vous prenez tous les grands pays européens, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, la force et l'haltéro étaient séparés. D'accord? Il restait quelques petits pays dans le monde où les deux étaient encore ensemble. À part la France, il restait la Belgique, le Luxembourg, il restait Taïwan. Bon, des choses qui ne pèsent pas beaucoup dans la hiérarchie des fédérations. Donc ça visait exclusivement la France. Alors, je vous passe les détails. On a essayé de négocier avec la Fédération internationale. Le président de la Fédération internationale n'a rien voulu entendre. Et fin 2014, on reçoit un courrier qui nous dit, en gros, voilà, soit vous vous séparez, si vous ne vous séparez pas, eh bien, il n'y aura pas d'athlètes haltérophiles français aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit de toute façon, la Fédé internationale, elle ne lâchera pas, il faut qu'on se barre. Donc, j'ai appelé Xavier de Putorac et je lui ai dit, Xavier, on s'en va. On crée une Fédé et on part. Bon, ce n'était pas la meilleure nouvelle qu'il avait reçue de sa vie, parce que qu'est-ce que je donnais comme perspective? N'oublions pas qu'on était dans une fédération olympique, c'est quand même ce qu'il y a de plus confortable pour des clubs, et on allait partir vers quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui n'était pas agréé et qui n'était pas délégataire. Donc, début 2015, on réunit à Paris l'ensemble des personnes qui avaient des responsabilités force athlétique au sein de la fédération haltérophile. Ça, là, on est donc le 17 janvier 2015, et je leur dis voilà la situation. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on crée une fédération. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écran, qui s'appelait au départ la FACDA, Fédération française de force athlétique, culturisme et disciplines associées. Parce que j'avais dit aux culturistes, il faut qu'on parte ensemble, il faut qu'on reste ensemble. Le ministère ne reconnaîtra jamais deux fédérations. Si on reste ensemble, on a des chances d'être reconnus par le ministère. Et les culturistes, au départ, avaient dit oui. Donc on crée la FACDA le 17 janvier 2015, la veille d'un conseil d'administration de la Fédération d'haltérophilie. Donc le lendemain matin, je vais au conseil d'administration, je vais voir le président, je m'enferme dans son bureau, je lui dis, écoute Marc, on s'en va. On a créé hier une fédération, on s'en va, puisque de toute façon, la Fédération internationale, elle lâchera rien. Donc, partant, alors bien sûr, hein, tout le monde nous a dit, le DTN de l'époque le premier, mais n'importe quoi, le ministère ne vous reconnaîtra jamais, vous ne pourrez jamais rien faire, etc. On part. Donc, on a eu, la Fédération d'haltérophilie a acté le fait que la force athlétique et le culturisme partent. Il y a eu une assemblée générale en juin, et en juin, donc c'était officiel, on partait. Donc, ça c'était fait. Il fallait après faire reconnaître la Fédé. Alors, quels sont les éléments de reconnaissance d'une Fédé? Premier élément de reconnaissance d'une Fédé, c'est l'agrément. L'agrément, c'est quoi? C'est vraiment l'acte qui montre que le ministère reconnaît la fédération. Elle peut avec ça avoir des subventions, elle peut avec ça avoir des cadres, hein, donc des fonctionnaires du ministère qui sont détachés à la fédération. Ça, c'est le premier acte de naissance d'une fédération. Donc il fallait qu'on obtienne l'agrément. Et deuxième acte, c'est les délégations. Je vous rappelle que pour organiser les disciplines sur le territoire, il faut avoir la délégation. La délégation de quoi? La délégation, ça donne quoi? Ça donne le droit de s'appeler Fédération française et ça donne le droit de décerner des titres. Si vous n'êtes pas délégataire, vous ne pouvez pas décerner des titres de champion de France. Qui décerne des titres de champion de France sur le territoire? Le ministère des Sports, enfin l'État si vous préférez. Et l'État délègue à une fédération qu'elle a reconnue le droit de donner des titres. Et ça, on ne l'avait pas. Donc, on est en juin, on est officiellement parti. Le ministère me reçoit en septembre. Je rencontre à l'époque M. Mosiman, qui était directeur des sports. Et Mosiman me dit, Monsieur Atto,
vous êtes dans l'illégalité. Pourquoi? Parce qu'on avait appelé la fédération. Entre-temps, hein, on avait changé. Hein. Donc la FACDA, les culturistes n'ont pas voulu venir avec nous. Donc je leur ai dit, c'est pas grave, vous partez. Nous, on continue tout seul. On a rebaptisé la fédération française de force. On en reparlera tout à l'heure, puisque c'est Noureddine Gaoui qui a eu l'idée de ce nom. On l'a rebaptisé Fédération française de force. Donc concrètement, j'arrive devant le directeur des sports et il me dit, monsieur Atto, vous êtes dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que vous avez appelé Fédération française alors que vous n'avez pas la délégation. Vous ne pouvez pas l'appeler comme ça. J'ai dit, monsieur Mosiman, on part d'une fédération olympique. Si demain on donne une fédération, on ne peut même pas être française, mais il n'y a aucun club qui va nous suivre. On est mort d'avance. Donc il me dit, bon, monsieur Atto, ok, vous allez avoir l'agrément. Et en effet, j'ai eu rendez-vous avec lui en octobre. Non, j'ai dit septembre, c'était en octobre. L'agrément, on l'a eu en décembre. Mais la délégation, il n'a pas voulu me la donner. Il m'a dit, monsieur Atto, je ne donne pas la délégation. Pourquoi? Je veux savoir, en gros, de quoi vous êtes capable. Si vous êtes capable de gérer la fédération, vous aurez la délégation. Surtout que les délégations, elles sont données pour 4 ans et elles arrivaient à terme au 31 décembre 2016. Donc, il fallait attendre un an, plus d'un an, pour avoir la délégation. Alors, je lui ai dit, il me dit, mais monsieur Atto, vous ne pourrez plus décerner de titre de champion de France. Mais je lui ai dit, monsieur Mosiman, ce n'est pas possible. Ça fait 30 ans qu'on décerne des titres de champion de France en force athlétique. Aujourd'hui, parce qu'il faut protéger les haltérophiles, on va arrêter d'en distribuer. Mais je dis, ma fédération, elle est morte dès le départ, si je ne peux pas faire ça. Donc, on s'est mis d'accord avec le directeur des sports, et vous me croirez si vous voulez, on a été dans l'illégalité pendant 15 mois avec la bénédiction du ministère. C'est-à-dire que j'avais l'autorisation du directeur des sports de décerner des titres en force athlétique et en développé couché, alors qu'on n'avait pas la délégation. Il m'a dit, monsieur Atto, on marche comme ça, mais je ne veux pas de vague. Il n'y a pas eu de vague. Et donc, en 2016, on a récupéré la délégation. Donc, j'aurais dû commencer par autre chose. Qui nous a reconnus en premier? Qui nous a reconnus en premier? C'est la Fédération internationale. La Fédération internationale, l'IPF, a été les premières à nous reconnaître dès que la séparation avec l'haltérophilie a été actée en 2016. Ça, c'était quelque chose d'important. Pourquoi? Je ne vous l'ai pas dit, parce que s'il fallait que je vous raconte tout ce que j'ai vécu, là, vous pouvez installer les tentes de camping et les réchauds, parce qu'il y en a pour plusieurs jours. Mais il y en avait qui avaient tenté, dans les années 90, de partir de la fédération d'haltérophilie. Il y avait des groupes de pionniers, des gens qui étaient très importants dans la fédération, Marc Vouillot, Albert Butiger, qui étaient très installés aussi à la fédération internationale, qui avaient tenté en 1990 de partir. Ils avaient créé la Fédération française de powerlifting. Et qui, le premier truc qu'ils ont demandé, c'est la reconnaissance de l'IPF. Il y a eu discussion à l'IPF, il y a eu débat à l'IPF. Et comme l'IPF avait besoin aussi, cette fédération internationale, de reconnaissance, elle préférait laisser la délégation à des fédérations qui elles-mêmes étaient reconnues dans leur pays. Donc, ils sont partis et ils n'ont pas eu la reconnaissance du ministère, ils n'ont pas eu la reconnaissance de la fédération internationale. Donc, concrètement, ils ont vécu quelques mois et après, ils ont rejoint la Fédération française de la force, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous, les premiers à les avoir reconnus, c'est l'IPF. Ensuite, le ministère des Sports, on a eu l'agrément en fin 2015. Le comité olympique français nous a reconnus en mai 2016 et on a eu la délégation fin de l'année 2016. Et voilà un petit peu comment on est parti pour cette fédération. Alors, on vous a montré les photos des 3 pionniers de la fédération. Je leur ai demandé de venir. Noureddine et Xavier, venez là. Voilà, sans eux, il n'y avait rien de possible à la fédération. Mais excusez, je suis ému parce que qu'on est passé par des moments très difficiles. Démarrer la fédération, je vous dis honnêtement, ça a été un chemin de croix. Si on avait su dès le départ que ça aurait été aussi dur, je ne sais pas si on y serait allé. Mais on y est allé la fleur au fusil, il fallait y aller. Moi, j'ai dit à Xavier et à toute l'équipe de ceux que j'ai réunis le 17 janvier 2015, j'aurais dit, écoutez, c'est l'unique chance qu'on aura de prendre notre indépendance. Si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra jamais le faire. On ne pourra jamais le faire. Donc, on s'est partagé le boulot à 3.
Moi, je gérais tout ce qui était institutionnel, ministère, comité olympique. Xavier gérait tout le fonctionnement de la Fédé, les équipes de France, l'administratif, etc. Et Noureddine, lui, il s'est occupé du site informatique. Il nous a monté un site informatique complet. On est quand même en 2015. Monter un site informatique, ça coûtait super cher. On n'avait pas les moyens. On est parti de la fédération d'haltérophilie avec environ 100 000 € en poche. On s'est séparé le fonds associatif qui avait été accumulé au fur et à mesure des années. Alors 100 000 €, ça peut vous paraître énorme, mais il faut savoir que 100 000 €, on fonctionne 2 mois sur une fédé avec ça. Quand on monte une fédé, il faut un siège social, il faut des salariés. On n'avait rien de tout ça. On s'est retrouvé à poil dehors, 250 clubs, 15 000 licences. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc si Noureddine n'avait pas été là pour nous monter le site informatique, jamais on n'aurait pu démarrer. Et donc il nous a fait un boulot d'enfer. Et je vais vous parler chiffres. Je ne vous dirai pas combien parce que je ne me rappelle plus, mais on l'a payé 6 ans après. Voilà. Il nous a monté le site qui nous a permis de fonctionner parce qu'on a éliminé tous les papiers dès le départ. On n'avait pas les moyens de faire comme on faisait à l'haltéro où on envoyait les dossiers, on les triait parce qu'on n'avait pas de personnel. Donc, il nous a monté un site où tout était dématérialisé et on l'a payé que 6 ans après. Donc voilà, c'est en grande partie grâce à lui qu'on a pu fonctionner parce que s'il n'avait pas fait ça, on aurait été dans la merde. Et on s'installe où? Alors, moi, je suis parti de la Fédé en connaissance de cause. Vous savez, cette réunion du 17 mai, je me rappelle des questions, mais ils me disent, mais Stéphane, est-ce que tu crois que le ministère va nous reconnaître? Mais je lui dis oui, je leur ai dit oui. Ils ne pourront pas faire autrement. Qu'est-ce qui nous a sauvés dans notre départ? C'est qu'on avait une discipline de haut niveau. Moi, dès que j'ai été président de la commission de force au sein de l'haltéro, en 2001, j'ai milité pour que la force athlétique devienne discipline de haut niveau. Et on l'a eu en 2005. Et ça nous a sauvés. Étant discipline de haut niveau, le ministère n'a pas pu nous laisser tomber. Et donc, il nous a reconnus. Alors, oui, j'ai fait beaucoup de pédagogie. J'ai dit, oui, vous inquiétez pas, le ministère va nous reconnaître. Mais il n'y avait rien d'écrit. Donc, je pense que cette réunion du 17 mai, du 17 janvier, ceux qui étaient là n'étaient pas forcément persuadés du projet. Ils croyaient en l'homme et en l'équipe qu'on était pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui a fait la force de la force athlétique. Donc, moi, j'avais la chance d'être patron d'une entreprise. Depuis 2003, j'avais un centre de formation d'apprentis, donc j'avais des locaux, et j'ai installé la Fédé dans mes locaux. On a recruté 2 apprentis qui étaient en BTS assistant de direction, et c'est elles qui ont essuyé les plâtres et qui ont géré le secrétariat. Donc voilà, on a démarré avec quelques bouts de ficelle, et puis pendant 2 ans, honnêtement, je vous dis honnêtement, pendant 2 ans, on en a chié. Avec Xavier et moi, on en a chié parce qu'on gérait tout. On gérait tout de A à Z. Alors bien sûr, il y avait d'autres personnes avec nous, l'arbitrage, il y avait des arbitres qui nous aidaient, etc. Mais toutes les grandes décisions, on les prenait à 2. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'arrivée du DTN. Voilà. En 2017, le ministère, voyant qu'on était quand même à la hauteur des espérances qu'ils avaient mis en nous, ils nous ont dit, voilà, on va vous mettre un directeur technique national avec vous. Donc Fabrice Magrin qui est toujours là. Fabrice, tu peux venir? Il est là. Donc Fabrice Magrin qui est toujours à l'heure actuelle le DTN, qui est là depuis 2017. Et avec l'arrivée, on peut l'applaudir le DTN. Avec l'arrivée de Fabrice, donc là, on a quand même pu respirer. On a pu respirer et on a pu mettre en place des procédures qui nous ont permis d'alléger notre travail et de mettre des choses un peu plus démocratiques. Mais après, il ne faut pas oublier quand même qu'on était entouré de toute une équipe. Il y a plein de personnes. Hein. On parlait de Dominique Nicolo, Sylvie Mingot et son mari Georges, Nathalie Ferraud. Enfin bon, j'en oublie. Daniel Logelin, bien sûr. Voilà, Daniel Logelin, bien sûr, hein, qui est secrétaire général. Toutes ces personnes, après, elles ont travaillé avec nous et ça nous a vraiment allégé et on a pu mettre en place cette fédération. Et puis, je remercie aussi tous les présidents de ligue parce que là aussi, il y avait un gros boulot. Pourquoi on a été aussi reconnu par le ministère? Parce qu'on avait mis en place tout ce qu'il fallait au niveau des ligues. Vous savez, la Fédé, on l'a montée au moment où on est passé en France de 23 à 13 régions. Nous, on est passé directement. C'est-à-dire que la loi a été votée et elle devait s'appliquer qu'en 2016, je crois, un truc comme ça. Nous, dès 2015, on a dit à l'OP, on passe directement aux 13 ligues. On ne fait pas les 23. Là aussi, il a fallu faire preuve de pédagogie. Il a fallu taper du poing sur la table.
Ici, par exemple, en PACA, eux, ils voulaient garder ce qu'ils avaient avant, la Ligue de Provence et la Ligue de Côte d'Azur. Il a fallu taper du poing sur la table, on leur dit soit vous faites ça, ou sinon on ne vous reconnaîtra pas. Donc, bon, je vous passe les détails. Enfin voilà. Donc après, la suite, vous la connaissez, hein, la fédération, donc on vous l'a montré. Moi, j'ai toujours voulu créer une grosse fédération des sports de force. Donc on a intégré le kettlebell, on a intégré le culturisme, qui sont revenus avec nous parce qu'ils n'ont pas été reconnus, comme je leur avais dit. Je leur avais dit en 2015, on part ensemble parce qu'il faut qu'on reste ensemble pour être fort. Ils n'ont pas voulu, ils sont partis de leur côté. Jamais ils ont été reconnus par le ministère. Et le ministère leur a demandé de nous rejoindre en 2019. Donc on a intégré en 2019 le culturisme, le bras de fer sportif, le street curl, etc. Voilà donc un petit peu en quelques mots. Je ne vais pas trop vous mobiliser. Un jour, il faudra que j'écrive mes mémoires puisque j'arrête. Je vois là aussi Dédé et Gégé qui sont des pionniers de la discipline. Hein, avec Gégé, on n'a pas toujours été d'accord, mais on a eu des prises de gueule souvent, mais on est restés copains parce qu'on avait un seul objectif, c'est que la discipline se développe. Voilà. Ça, c'est des mecs qui sont fidèles depuis 30 ans avec Dédé et qui travaillent toujours avec nous. Ça, c'est des gens aussi qui ont construit la Fédé et sur lesquels on peut s'en reposer tout le temps. Donc, quel est l'avenir de la fédération ? Maintenant qu'on est établi, etc. Et je finirai par ça, je ne vais pas mobiliser la parole tout le temps. Mais aujourd'hui, on est en négociation avec un grand groupe du monde du fitness qui veulent vraiment s'associer. Mais c'est plus qu'un partenariat, c'est vraiment une association avec nous. Donc ça, si ça se fait, c'est quelque chose qui pourrait largement booster la fédération. J'en dis pas plus pour l'instant. Les négociations ont lieu, c'est le DTN qui est chargé du dossier. Et je pense vraiment que ça va aboutir. Et là, ça va donner une autre dimension à la fédération. Et puis on a quelque chose qu'on attend dans les jours qui viennent. C'est la réponse du ministère sur le para-développé couché. Je vous rappelle qu'il existe une discipline qui est pratiquée par les personnes en situation de handicap, qui est le para-powerlifting. Donc concrètement, le para-développé couché. C'est une discipline qui est au jeu, c'est une discipline qu'on a gérée au jeu, puisque les 9 chargeurs étaient issus de la fédération, les 5 des 6 arbitres nationaux étaient issus de chez nous. Hein, le comité d'organisation m'a demandé de gérer cette discipline, et on a demandé la délégation de cette discipline. Si on l'a, on aura la réponse dans quelques jours. Si on l'a, on passe discipline olympique. Et ça va tout changer pour la Fédé. Ça va tout changer. Vous savez, quand on est parti en 2015 de la fédération d'haltérophilie, on a quitté ce qu'il y avait de meilleur pour un club. On était dans une fédération olympique reconnue et les clubs partaient pour rejoindre, comme je l'ai dit, notre fédération qui n'était rien au départ. 10 ans après, la boucle va être bouclée, on va certainement redevenir fédération olympique. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphane. Mais je vous redonne la parole. Allez, un dernier tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Stéphane Atto, président de la FF Force. Suite à tout ce beau discours, toutes ces informations et ces émotions, on va passer à une séquence mémoire. Des images qui n'ont pas été choisies par la fédération, elles ont été envoyées par la communauté, des athlètes, des bénévoles, des membres de clubs. Ce sont leurs souvenirs de la FF Force, des premières compétitions, des podiums, des moments de travail, de partage et de fierté. Cette séquence est un hommage à celles et ceux qui font vivre la fédération au quotidien.
On continue ce protocole des 10 ans de la Fédération française de force. Je passe le bâton de la parole à Gwenaëlle Breton, présidente de la commission événementielle de la Fédération française de force. Je vais demander à Stéphane et Xavier de revenir sur la plateforme. Avec des chevaux. Et maintenant, il est temps de remercier ceux sans qui cette histoire n'aurait jamais existé. Si la fédération existe depuis 10 ans, c'est grâce à des gens qu'on ne voit pas sur la plateforme. Et pourtant, à gauche, vous avez Stéphane Nateau, au championnat de France en 1987 à Meaux, année des tout premiers championnats de France de toucher seul, qu'il a gagné dans sa catégorie. Et à droite, Xavier de Puytorac, à la fin des années 90, lui aussi compétiteur, plusieurs fois champion de France dans sa catégorie. Finalement, cela commence toujours par des athlètes qui à un moment donné décident de se retrousser les manches et d'aller au bout de la vision qu'ils ont pour leur sport. Sans vous deux, il n'y aurait pas de fédération. Aujourd'hui, nous célébrons 10 ans de fédération, mais surtout 40 ans d'histoire de force en France. Cette maison, vous l'avez bâtie, brique après brique, année après année. Au nom de tous les athlètes, bénévoles, clubs et de toute la communauté de la FF Force, nous voulons vous dire merci et vous remettre le prix des combattants. Stéphane, tu vas pouvoir poser ce trophée et revenir assez rapidement sur la plateforme, hein. On t'en demande beaucoup, il est vrai, mais je crois qu'on a quelque chose de nouveau à dévoiler. Oui. Alors, juste vous montrer la photo. Donc là, ça c'est moi dans les années 80. Vous voyez que j'ai pas beaucoup changé. J'ai pris un peu de bide, mais bon voilà, sinon l'essentiel est encore là. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être athlète et diriger une fédération. C'est pas possible. Donc, alors je ne vais pas vous dire que j'ai brisé une carrière internationale qui se présentait à moi pour être président. Non, j'étais un modeste athlète de niveau national, junior, parce que j'ai été champion de France, mais en junior. Et après, j'ai arrêté ma carrière, j'avais 24 ans en 1990. Donc voilà, j'ai rien sacrifié. Mais concrètement, hein, c'est pour ceux... parce que je connais des gens qui veulent monter des fédérations ou qui veulent venir chez nous. Et c'est toujours dirigé par des athlètes. Si on veut que la fédération elle progresse, on ne peut pas continuer à faire de la compétition. Parce que vous ne pouvez pas faire les deux, c'est impossible. D'abord, on a des partis pris, c'est obligatoire. Donc quand on veut être président de fédération, il faut être ni athlète, ni président de club, ni président de ligue. Il faut avoir une neutralité complète pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est l'intérêt général qui doit mener votre esprit et pas l'intérêt partisan. Et c'est ce que j'ai fait depuis 93 où je suis dans le board et depuis 2001 où j'ai pris la présidence de la discipline, 2015 où j'ai créé la fédération. Voilà. Du coup, maintenant, tu peux poser ton trophée et revenir sur la plateforme puisqu'on a quelque chose à présenter, une nouveauté, un ADN préservé, mais une nouvelle identité pour la Fédération française de force. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté Noureddine Gaoui. C'est lui qui avait créé le logo et le nom de la fédération que vous avez encore au-dessus. Vous voyez, Fédération française de force, avec ses poids de chaque côté. Pour les 10 ans, on a voulu marquer le coup et on a voulu changer de logo. Alors, bon, il est déjà apparu, c'est plus un secret bien gardé, c'est un secret de Polichinelle, hein, il est déjà apparu dans quelques logos, mais bon, on voulait quand même le dévoiler officiellement aujourd'hui pour ces 10 ans. Donc, on va pouvoir vous montrer le nouveau logo de la fédération. Voilà. Voilà le nouveau logo de la fédération.
Le coq, bien mis en évidence. Je vous rappelle que c'est une exigence quand même du ministère d'avoir le coq qui apparaît sur les identités. Donc vous avez cette identité. Et puis FF Force stylisé où on retrouve une barre avec les petites barres du F. Donc voilà le nouveau logo de la fédération qui va s'appliquer donc à toutes les disciplines. Et comme je vous disais tout à l'heure, si par bonheur dans quelques jours le ministère nous dit qu'on hérite du para-powerlifting, donc on devient fédération olympique, eh bien ça représentera aussi, ce logo ira jusqu'aux Jeux de Los Angeles maintenant, puisque bien sûr le para-powerlifting sera une discipline présente aux Jeux de Los Angeles, bien sûr des Jeux paralympiques. Merci Stéphane. Il nous reste un dernier trophée à remettre, si je ne m'abuse. Alors, si j'ai encore quelques trucs, on vous a préparé des stickers. On vous a préparé des stickers avec le nouveau logo que vous pourrez coller partout où vous voulez. D'accord? Donc, il y a des boîtes qui sont à disposition. Il y en a une ici, Gwenaël. Il y en a d'autres qui sont où? Il y en a d'autres là-bas. Donc, vous pourrez venir, on vous distribuera ces stickers. C'est le nouveau logo de la Fédé que vous pourrez coller partout. On les donne. Hein. On les vend pas, vous inquiétez pas, on les donne. Après, tu as un trophée à remettre à Monsieur Marc Bay, me semble-t-il. Ah voilà. Et l'adjoint au sport. Alors, traditionnellement. Ah oui. Et le président du club est là ou pas? Ah, mais là, c'est bien impeccable. J'ai tout ramené. C'est bien impeccable. Vous n'êtes pas venu pour rien là. Ah ouais. Alors écoutez, pour finir, la tradition à la FF Force, c'est que qu'on aime bien laisser une petite trace de notre passage dans les communes et pour les clubs qui nous ont accueillis. Donc là, on est accueillis par la ville de Marseille, par le club de Marseille. C'est quoi le nom du club de Marseille? ACFA Power Gym, et par la Ligue avec son président Marc Bay. Donc, Madame l'adjointe, je vous remets ça. C'est un petit foulard de la Fédération Française de Force qui marque notre passage à la ville de Marseille. On voudrait vous remercier de nous avoir accueillis ici parce que c'est très important pour nous, les fédérations, d'avoir le soutien des communes. La commune est quand même le premier financeur du sport français à travers les installations qu'ils mettent à notre disposition, qui sont quasi gratuites, même gratuites souvent. D'accord ? Et ça, c'est vraiment un soutien extraordinaire. À une époque où les subventions baissent, eh bien, heureusement qu'on a le soutien des communes parce que sinon, on aurait du mal à organiser nos compétitions. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le sport. Merci. Et puis, donc, le trophée avec le nouveau logo, eh bien, ça, on le remet au président du club pour le remercier de nous avoir accueillis ici pour ces championnats de France. Président, voilà, avec un t-shirt de la Fédé. Et puis, je remercie aussi la Ligue. Marc, je te serre la main. Je remercie la Ligue parce que la Ligue a joué aussi un grand rôle dans l'organisation de cette compétition. Alors, je vous rappelle, vous qui êtes là, que la fédération, elle amène tout ce que vous avez autour. Les écrans, les trépieds, les lumières, le plateau. La fédération amène tout. Donc, vous qui êtes de la Fédération Française de Force, si vous voulez organiser une finale, organisez-la. Nous, on amène 200 000 € de matériel. À chaque fois qu'on se déplace, on déplace un 19 tonnes et un 20 mètres cubes. Dédé et son équipe, l'équipe des 3-8, comme on les appelle, eh bien, ils sont là, ils installent tout, ils s'occupent de tout. Et le club a à gérer quoi, en fin de compte? La buvette. Voilà, le club a à gérer la buvette. C'est tout pratiquement ce qu'il a à gérer. Et bien sûr, l'échauffement. Donc, c'est aujourd'hui très allégé. C'est facile d'organiser une compétition. Et les candidatures sont ouvertes pour 2027. 2026, on a toutes nos implantations. Mais pour 2027, si vous voulez candidater, alors on passe par la Ligue, vous contactez votre président de Ligue et vous lui dites « Président ou présidente, on est candidat pour organiser une compétition ». La Ligue, après, se porte candidate auprès de la Fédération et la Fédération décide à qui elle attribue la prochaine finale. Je vous rappelle qu'on a 6 finales organisées par an. Voilà, merci à vous tous de votre collaboration et puis à bientôt.
Merci à Marc Bey, Alain Jaïd, les élus de la ville de Marseille et à Stéphane Atto. La photo. Il est presque 13 h. On est arrivé à la fin de cette cérémonie protocolaire pour les 10 ans de la Fédération française de force. On vous invite maintenant à aller partager un petit casse-croûte avec Xavier de Puytorac, partager quelques anecdotes sur la Fédération française de force. On se retrouve à la buvette en haut de la salle Valier. Début du prochain plateau dans 1 h 30 avec les moins de 57 et moins de 93.